On peut dire que ce spectacle est une vraie aventure humaine. Chacune a débarqué, on ne se connaissait pas du tout, avec une sorte de valise sur la question de l'exil. De faire partie du monde et pas juste rester au bord du monde. C'est pas ce qui t'attend là-bas, enfant. Personne n'a envie d'aller au bord du monde. Bahed Nigha! Everybody out! Nous étions au milieu de la forêt. Les hommes armés, ils étaient là. Je me souviens de serrer la main de mon père. Je me souviens des pleurs de ma petite sœur, mais qu'est-ce qui s'est passé après, je ne me rappelle plus. Give me your money! J'entends encore la voix de mon père. Pema, cours vite! Cache-toi dans la forêt! C'était super, c'était très beau, très doux, très poétique. Je trouvais que c'était vraiment top, c'était une belle proposition. C'était super chouette, c'était assez frais, je trouvais, assez nouveau par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Et franchement, une belle troupe avec plein d'énergie, super. Penser, je sais pas, mais c'était très, très émotionnel. On ressentait beaucoup les émotions avec les... Notamment, j'étais très touchée par le jeu des actrices, la mise en scène, et puis les langues. Voilà. Moi, c'est mon univers, les langues, et j'étais très touchée que ce soit représenté comme ça. Je trouvais que ça rendait très bien l'idée de l'exil, du passage, d'être au bord du monde, voilà, d'être toujours à la recherche d'un ailleurs meilleur. J'ai été très très ému par le jeu des actrices et cette façon qu'elles ont de faire passer leur message. Et je me suis posé la question si les langues qu'elles parlaient, c'était leur langue maternelle, ou si c'est pas le cas, je pense qu'elles ont extrêmement bien joué ce rôle. Je vais y aller. Oh non! Tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas, enfant. Personne n'a envie d'aller au bord du monde. Mais peut-être que mon papa et ma petite soeur m'attendent là-bas depuis tout ce temps. Oui, mais tu n'en sais rien. Non, il faut que j'y aille. Je ne veux pas y aller. Mais laisse-moi y aller. Mais allez. Voilà, oui, allez, laissez-moi. S'il vous plaît. Je vais commencer vu que j'ai le micro. Je m'appelle Marie-Philippe et dans le spectacle, je joue le rôle du père, la vieille dame, le personnage West et Martha. Bonjour, je m'appelle Fatoumia Mladjao et dans le spectacle, je joue le rôle du brigand, de la marchande et de Samaria. Hello, je m'appelle Dipti Mahadev et je joue le personnage de Pema dans ce spectacle. Je m'appelle Christina Strelkova, je joue le personnage de l'Est, ensuite je joue l'agent et puis le personnage d'Elena, la journaliste. Et le spectacle dans lequel nous jouons s'appelle Les femmes au bord du monde. Et il y en a une qui a la même couleur de cheveux qu'elle, alors mais... Oh, je l'ai prise. Oh, mais je la lui rendrai. Dès que je l'aurai retrouvée, je la lui donnerai. Oh. Où est-ce qu'elle se trouve, ta petite fille? Oh, je sais pas, moi. Elle est perdue? Non. Oh non, c'est moi qui suis perdue. Avec Femmes au bord du monde, on commence ce voyage avec Pema, qui est une jeune fille qui est partie de chez elle avec son père et sa petite sœur sur un voyage incertain pour quitter son pays. Et sur la route, elle va rencontrer d'autres femmes qui sont parties de chez elle, pareil, mais qui ont des histoires, des aventures différentes, où elle se réunit pour retrouver la solidarité, la sororité et
qui les aiderait de faire partie du monde et pas juste rester au bord du monde. Oui, en fait, c'est un spectacle qui traite l'exil du point de vue d'un enfant. Donc, ça va être un spectacle qui va être dans un univers du conte, dans un premier temps. Et après, ça va être plus un spectacle documentaire. Et c'est là où il y a plusieurs femmes qui se retrouvent dans un espace qu'on nomme le bord du monde. Je peux aussi dire en 2 mots que c'est un spectacle qui est à la lisière entre théâtre documentaire et fictif. C'est un peu comme Pema, la jeune fille, à cause de la guerre, qui va aller au-delà d'un autre monde, où le monde est macabre, rempli des personnages, par exemple, que j'interprète d'agents. Donc c'est un personnage qui va être vraiment une sorte d'une caricature de toute l'administration qu'on peut avoir en France et ailleurs, assez terrifiante, donc qui parle en charabia, on comprend rien de n'importe quelle langue, et à chaque fois il demande des papiers. C'est une réalité à laquelle on est confronté tous les jours aussi. Et dans la deuxième partie, par exemple, j'interprète Elena, c'est une journaliste, et je me suis fortement inspirée d'une journaliste, Anna Politkovskaya, qui se battait pour la liberté de la parole en Russie, et qui me tient à cœur ce personnage, comme de la convoquer dans ce spectacle, c'est aussi lui rendre hommage. Femme au bord du monde, pour moi, c'est une pièce qui se veut plutôt poétique et pas dramatique. L'idée, c'est pas de se plaindre et d'être dans la dénonciation ou quoi que ce soit, c'est juste d'être dans les faits et de montrer que tous les gens qui quittent leur pays ne le font pas forcément de gaieté de cœur, très souvent d'ailleurs pas de gaieté de cœur. Mon personnage, par exemple, quitte un pays qui est une sorte de tyrannie pour les femmes, mais elle ne voit pas d'autre solution que de partir. Elle doit laisser derrière elle sa fille et sa mère, et c'est un déchirement, mais quand on en arrive à ce genre de décision, c'est qu'on a tout essayé et qu'il n'y a pas d'autre choix. Et donc c'est le personnage, en tout cas, que moi je mets en scène dans la deuxième partie du spectacle. Tu vas rentrer dans la catégorie BW espace 52 MS. Une catégorie qu'est-ce que c'est? La catégorie? On peut dire que ce spectacle est une vraie aventure humaine. Chacune a débarqué, on ne se connaissait pas du tout, avec une sorte de valise sur la question de l'exil. Chacune a pu exprimer de son propre histoire, et au fur et à mesure, il y a les histoires qui commençaient à naître. Est-ce que vous voulez rajouter bien sûr. Moi, j'ai eu envie de faire ce spectacle-là parce que quand Astawabi Dembélé nous a approchés, il nous a parlé de son idée de mettre en avant la parole des enfants et des femmes dans la migration. On parle beaucoup des migrants masculins, mais très rarement des femmes et des enfants. Pourtant, ils sont très nombreux. Moi, ça m'a vraiment touchée et ça m'a amené à mon propre déracinement de mon propre pays, en fait. Et j'ai eu envie vraiment de jouer et d'apporter ma langue maternelle sur le plateau. Et tous les jours, pour moi, c'est un cadeau que je me fais et que je fais aussi aux gens de chez moi. En créant ce spectacle, en jouant ce spectacle, ça m'aide à trouver quelque part une sorte de paix, parce que quand on s'est plongé pour la recherche, pour créer ce spectacle, c'est un sujet très très dur qui nous touche, qui est d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est une chanson pour dire que la vie est importante pour tout le monde et que les voix ne sont pas oubliées. Il existe, les femmes qui sont battues, ils existent, et c'est un hommage
d'une manière ou l'autre, ou aussi on essaie de montrer un monde qui peut nous amener vers la paix. Évidemment, je suis d'accord avec vous trois. Et pour rajouter quelque chose, je crois que c'est important aussi quand on voit dans les journaux, dans les magazines, aux informations, quand on traite la question de la migration, on voit souvent des masses et du coup on dépersonnifie un petit peu toutes ces personnes et je crois que ce spectacle, du coup, il est important parce qu'il va dire non, tiens, regarde, si tu regardes de plus près, en fait, il y a cette personne-là et oublie pas. Voilà. En fait, l'histoire d'une personne. L'histoire d'une personne, c'est l'histoire de tout le monde, en fait. C'est en personnifiant une seule histoire, on parle de l'humanité. Voilà. Et ces femmes au bord du monde, ça traite des femmes et des enfants, mais c'est pas que féministe, c'est humaniste. Oui, je commence à entendre, oui. C'est quoi? C'est pour maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Il faut préparer les enfants. Je joue aussi beaucoup avec la compagnie qui s'appelle Buzzing Grass, la compagnie de Haute-Savoie, de la danse hybride où on mélange le théâtre, la peinture et la danse. Et notamment dans le spectacle Vassilissa Baba Yaga, je suis à la fois interprète, et donc je raconte l'histoire et à la fois je peins directement sur plateau via rétroprojecteur. Et nos prochaines dates sont en septembre au Festival des Yvelines. Et puis nous allons tourner en Alsace et d'autres dates. Non, mais moi c'est en cours de création. Oui. C'est en cours de création. Bon, c'est le moment de planter une graine. Moi j'ai des spectacles qui arrivent, mais c'est en cours de création, donc on a des petites dates par-ci, par-là qui sont en train de se créer, mais rien de concret pour en parler maintenant. Moi, je suis sur l'écriture d'un seul en scène que j'espère terminer bientôt et advienne que pourra. Eh bien, pareil pour moi. Mais cette fois-ci, c'est une vraie aventure parce que je vais plutôt faire... je suis déjà dans l'écriture, mais je vais faire la mise en scène pour la première fois et je ne vais pas jouer en plus. Donc, moi, j'étais complètement focus sur être comédienne. Ça va être une vraie aventure humaine, j'espère bien, pour bientôt. Bonjour. Vous êtes qui? Nous irons ici, là, ici, là, 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 là. Nous irons sur les routes. Nous irons dans les trains. Nous irons sur les bateaux. Nous irons sur les frontières. Des feuilles qui flottent sur l'eau. De continuer à y croire, de ne pas abandonner ses rêves, de toujours y croire à ses ailes. Et je pense qu'à la fois dans ce métier, on peut se sentir profondément seul, mais comme aussi entouré. Et le soutien est très important. Je sais que, par exemple, faire ce genre de spectacle qui est commencé une aventure de rencontre, qui est devenue même au-delà de toutes les frontières. Et je pense que la force, c'est d'y croire. Et toujours, la force de notre métier, c'est la rencontre humaine. Donc de pouvoir rencontrer des histoires et de pouvoir les jouer ensemble. Et même si sur le fond de la culture actuellement c'est compliqué, eh bien je pense que la résistance et les contraintes sont aussi des meilleurs outils parfois pour recréer le monde. Je vais rester assez optimiste pour la nouvelle génération. Moi, j'aurais envie de dire, faites-vous confiance, parlez de vos projets aux personnes bienveillantes de votre entourage,
faut pas se laisser décourager parce que les gens souvent vont vous transmettre leur propre peur, leur propre stress. Et du coup, on va le prendre pour nous-mêmes et on va décider d'arrêter parce que c'est un métier difficile, il faut pas se le cacher. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des phases où on travaille, il y a des phases où on travaille moins. Il faut toujours être dans la création. Et moi, le conseil que je donnerais vraiment, c'est celui d'être dans l'action et dans la création et pas attendre qu'on nous donne un rôle, qu'on nous donne un projet. Il faut en fait créer ses propres projets. Ça, ce serait vraiment mon conseil. Oui, c'est vrai. C'est important de faire ses propres projets. Ça aide, ça peut en tout cas beaucoup aider. Et conseil, de toute façon, quand tu le sens que tu es à la bonne place, vas-y, fonce, travaille, parce qu'il faut travailler. Faut être régulier et voilà, faut être open aux projets, aux portes qui s'ouvrent, aux gens que tu rencontres. Et normalement, si tu sais que c'est ta voie, suis-la et la voie s'ouvrira à toi. Moi, je dirais qu'à n'importe quel stade on en est, même si on est débutant, on vient de se lancer ou même qu'on a plusieurs années d'expérience, à n'importe quelle phase, il faut qu'on soit fier de soi. C'est très important, je trouve, c'est quelque chose de prendre notre travail sérieusement. C'est un vrai boulot, donc il faut qu'on se prenne sérieusement aussi et qu'on soit fier et ne pas se mettre dans une case que parfois j'ai pas de boulot, parfois je l'ai ou quoi que ce soit, et aussi de continuer d'y croire, comme disaient les filles. Voilà, je dirais c'est tout. Yenta cenderama Hederita nanajiva Yenta cenderama Cintia caveragage